Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Parole de Psy. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet profond, sensible mais essentiel, la blessure d'abandon. Tu sais, cette sensation d'être seul, oublié, pas suffisamment aimé. Peut-être que tu l'as vécu pendant l'enfance, ou dans une relation amoureuse, ou même avec le grand maître. C'est une blessure qui marque, qui laisse une trace et qui peut nous faire saboter nos relations, notre confiance, notre paix intérieure. Mais comme je l'ai dit dans le dernier podcast, la bonne nouvelle, c'est que l'on peut guérir. Oui, c'est un chemin, parfois long, parfois sinueux, mais chaque pas compte. Et dans cet épisode, après avoir écrit les manifestations et tracé le cheminement, je vais vous partager 5 clés qui ont aidé les personnes que j'accompagne à avancer vers la guérison. Prends maintenant un verre de jus frais ou une tasse de thé et installe-toi confortablement. On y va. Quelles sont les manifestations de la blessure d'abandon? La blessure d'abandon est l'une des plus douloureuses blessures émotionnelles. Elle prend racine souvent très tôt dans l'enfance et peut impacter profondément la manière dont on se perçoit, dont on se relie aux autres et dont on vit les relations affectives. L'une des premières conséquences visibles de cette blessure est une atteinte directe à l'estime de soi. Les personnes concernées se construisent avec la croyance erronée qu'elles ne valent rien, qu'elles ne sont pas dignes d'amour ou d'attention. Cette insécurité affective engendre alors une forte dépendance à l'autre, qu'il s'agisse d'un partenaire amoureux, d'un ami ou d'un proche, avec un besoin presque vital d'être rassuré, aimé, validé. Mais paradoxalement, la peur de l'abandon est parfois si envahissante qu'elle pousse la personne à saboter inconsciemment ses relations. Elle peut devenir désagréable, jalouse ou possessive au point de provoquer elle-même la rupture. C'est une façon inconsciente de valider ses croyances du style « je ne mérite pas d'être aimé » ou « les gens finissent toujours par partir ». Autre stratégie inconsciente, l'excès de gentillesse et de disponibilité. La personne abandonnée donne beaucoup en espérant inconsciemment recevoir de l'amour en retour. Mais quand les autres ne rendent pas ce qu'elle attend, elle se sent trahie, déçue et rejetée à nouveau. Le schéma se répète ainsi. Dans les cas plus extrêmes, cette blessure peut aussi s'exprimer par un repli sur soi, une colère constante, de l'agressivité ou même des comportements addictifs, avec l'utilisation de produits tels l'alcool, les drogues ou le jeu. La blessure d'abandon peut aussi mener à la dépression, cette colère silencieuse retournée contre soi. Une pensée revient alors souvent. Si j'ai été abandonné, c'est que je ne suis pas aimable. Comment alors guérir de cette blessure profonde? Les personnes qui consultent pour cette problématique ne le font pas toujours de leur propre initiative. Ce sont parfois des proches, un médecin ou un compagnon de vie qui les encourage à chercher de l'aide. D'autres viennent spontanément en exprimant leur désarroi. Je n'arrive jamais à trouver quelqu'un qui m'aime comme je le souhaite. Le chemin de guérison est souvent très long, car il demande de revisiter son passé, de faire face à ses blessures et surtout de changer l'image que l'on a de soi et des autres. Il ne s'agit pas simplement de tourner la page, mais de se reconstruire intérieurement. Parmi les outils thérapeutiques puissants figure le reparentage. Le principe est simple. Nous allons inviter la personne à identifier les qualités qu'elle aurait aimé retrouver chez ses parents, puis à reconnaître que certaines de ces qualités existent déjà en elle. Ensuite,
Elle est amenée à parler à l'enfant qu'elle a été, en lui disant tout ce qu'elle aurait eu besoin d'entendre à l'époque. Ce processus aide à nourrir l'enfant intérieur, à lui redonner sécurité et amour et à renforcer l'autonomie affective. Autre pratique efficace, la lettre de reproche. Il s'agit d'écrire à la personne que l'on pense être responsable de son abandon. On y exprime sa colère, sa douleur, on cite des faits précis. Puis, dans un rituel symbolique, on brûle ou on enterre cette lettre, pour signifier le début du processus de deuil. Ce geste marque la volonté de se libérer de cette emprise émotionnelle. Guérir de la blessure d'abandon, c'est donc avant tout réapprendre à s'aimer soi-même, à reconnaître sa valeur, même en dehors du regard de l'autre. C'est comprendre que ce n'est pas parce qu'on a été abandonné un jour qu'on est condamné à vivre de la peur du rejet toute sa vie. Poursuivons maintenant avec les 5 clés qui vont vous aider dans votre cheminement. La première clé, reconnaître et accueillir la blessure. La première étape est de ne plus fuir, ne plus minimiser, ne plus dire ça va, quand au fond, ça ne va pas. C'est reconnaître, oui, j'ai été blessé, oui, j'ai vécu un manque d'amour, une absence, un rejet. Souvent, la blessure d'abandon vient de la petite enfance, un parent physiquement ou émotionnellement absent, une séparation brutale, une sensation d'être laissé pour compte. Nathalie, 38 ans, se disait toujours trop sensible. Elle pleurait facilement, avait peur que les gens partent, même sans raison. Un jour, elle a compris que sa mère avait été hospitalisée plusieurs mois quand elle avait 4 ans. Mais personne ne lui avait expliqué. Elle s'est sentie abandonnée sans comprendre pourquoi. Et cette douleur s'est enquistée. Alors, la première clé, c'est d'accepter que cette blessure existe. Tu peux même lui donner un nom, l'écrire, la dessiner. Elle fait partie de ton histoire, mais elle ne te définit pas. La deuxième clé, identifier les schémas de protection. Quand on a peur d'être abandonné, on développe des mécanismes de défense. Parfois, on devient dépendant affectif. On veut plaire, on s'accroche. Ou alors, on fait l'inverse. On fuit les relations, on devient froid, indépendant à l'excès. Je vous présente le cas de Karim, 42 ans, qui changeait souvent de partenaire. Dès que quelqu'un devenait trop proche, il trouvait une excuse pour rompre. Inconsciemment, il préférait partir avant d'être quitté. Cette clé consiste à repérer tes automatismes. Qu'est-ce que tu fais pour éviter d'avoir mal? Est-ce que ces stratégies, au fond, ne te maintiennent pas dans la souffrance? Une fois qu'on voit les schémas, on peut alors commencer à les transformer. La troisième clé, se donner l'amour qu'on attend des autres. C'est peut-être la clé la plus puissante et aussi la plus difficile. Quand on a été abandonné, on cherche désespérément que l'autre nous prouve qu'on est digne d'amour. Mais tant qu'on ne s'aime pas soi-même, aucun amour extérieur ne saura être suffisant. Commence par de petites choses, te parler gentiment, écouter ton corps, te faire des cadeaux juste pour toi. L'amour de soi se construit dans des actes quotidiens. La quatrième clé, recréer des liens sécures. La blessure d'abandon se guérit dans la relation. Ce n'est pas
quelque chose que l'on règle tout seul dans sa tête. On a besoin d'expérimenter des relations où l'autre reste, même quand on est vulnérable. Entoure-toi alors donc de personnes fiables. Recherche des relations authentiques, pas parfaites, mais vraies. Et surtout, ose t'y engager un peu plus chaque jour. Et enfin, la 5e clé, pardonner pour se libérer. Le pardon. Pardon pas pour excuser ce qui a été fait, mais pour te libérer de ce poids que tu portes depuis trop longtemps. Parfois, on doit pardonner à un parent qui n'a pas su aimer comme on aurait voulu. Parfois, à un ex ou une ex qui est parti sans explication. Et souvent, on doit aussi se pardonner à soi-même d'avoir eu peur, d'avoir fait des choix par un manque d'amour, d'avoir cru qu'on ne méritait pas mieux. Sophie, jeune femme de 46 ans, a écrit une lettre à son père absent. Elle n'a jamais pu lui envoyer, mais en l'écrivant, elle a déposé sa colère, sa tristesse, ses mots non dits, et elle a retrouvé de l'espace pour vivre, pour aimer. Le pardon, c'est un processus, ce n'est pas un clic, mais c'est un chemin vers la paix. Enfin, tu vois, guérir de la blessure d'abandon, ce n'est pas devenir invulnérable. C'est au contraire redevenir sensible, mais en sécurité. C'est savoir que tu peux aimer sans t'oublier, que tu peux être seul parfois sans te sentir abandonné. Je t'invite à choisir une de ces clés, juste une, et à l'appliquer cette semaine. Un petit pas. Et si tu veux me partager ce que tu vis, eh bien je suis là. Tu peux m'écrire. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si tu penses qu'il peut aider quelqu'un, eh bien n'hésite pas à le partager. Et surtout, souviens-toi, tu mérites d'être aimé et tu n'es pas seul sur le chemin. À très bientôt. Bye.